Allez, tous les matins, nous regardons l'une des 60 propositions soumises au vote. Et ce matin, nous parlons d'une vignette pour tous les poids lourds français et étrangers. C'est une proposition qui est faite par nos auditeurs et nos auditrices. Mathieu Rouault, le gouvernement y songe sérieusement? Oui, mais 5 ans après avoir enterré l'écotaxe, c'était l'invention de Ségolène Royal qui nous a coûté une fortune, mais 5 ans après, le gouvernement envisage une vignette, mais autrement. Oui, c'est ça. Pas du tout d'écotaxe. On oublie les portiques, etc. L'idée d'une taxe fait quand même bien son chemin. Elle devait d'ailleurs être adoptée à l'automne dernier dans la loi mobilité. Elle a été reportée de peur que les transporteurs routiers ne s'associent à la colère des Gilets jaunes. Et c'est tant mieux pour Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Taxer le poids lourd ne va absolument rien changer au comportement ou au mode de fonctionnement et de circulation des marchandises. L'application d'un système utilisateur-payeur n'est pas la bonne. Il nous faut réfléchir à un autre principe, celui du pollueur-payeur, agir sur celui qui commande le transport, car c'est bien lui qui choisit le mode de transport, entre la route, entre le rail, entre le fleuve, entre l'avion, et finalement, si on n'agit pas sur le donneur d'ordre, on ne changera pas les comportements et on n'arrivera pas à avoir des mesures environnementales fortes. Alors malheureusement pour Jean-Marc Rivera, l'idée du gouvernement n'est pas de taxer les donneurs d'ordre, mais bien les transporteurs routiers, au même titre que le transport fluvial ou ferroviaire est taxé. L'objectif, c'est de lever au moins 500 millions d'euros par an pour financer la rénovation de nos routes. Tous les camions français et étrangers seraient soumis à cette taxe, mais pour ménager les camions français qui font le plein en France, les montants de la TICPE, vous savez, l'une des taxes sur le carburant, seraient déductibles de cette nouvelle taxe poids lourd. Un bon compromis pour Daniel Ibanez, chargé des questions transport à l'association Les Amis de la Terre. Il faut prendre le mal à la racine, c'est-à-dire ne pas transporter n'importe quoi et n'importe où. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut faire évoluer le matériel. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des taxes, mais ces taxes doivent être prises en compte à la fois dans leur fléchage pour qu'elles aillent vers les transports en commun, vers la santé publique, vers l'environnement, et ne doivent pas amputer les pouvoirs d'achat des ménages qui sont les plus précaires. Alors, cette taxe poids lourd existe déjà chez la plupart de nos voisins. La Suisse a été pionnière dès 2001 avec l'écotaxe, clairement. Portique le long des routes, boîtier dans la cabine. Même chose en Autriche, en Allemagne, en Slovaquie, en Belgique, au Portugal, en Grande-Bretagne et en République tchèque. Dès que vous passez le portique, le boîtier tourne comme un compteur de taxi. Il calcule selon le principe du pollueur-payeur. Plus votre moteur pollue, plus vous payez cher du kilomètre. C'est un système qui incite à acheter des camions plus propres. En revanche, au Danemark, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède, là, c'est l'Eurovignette accolée au pare-brise. Son montant est calculé en fonction des émissions polluantes et du nombre d'essieux du poids lourd. Et ça, le gouvernement tend vers cela, l'Eurovignette pour la France.